Pourquoi est-ce que tu devrais ou ne devrais pas partir en working holiday? Tout d'abord, évalue ta situation. Comment se passe ta vie? Est-ce que tu es content avec ce qui est en train de se passer dans ta vie, professionnellement, même dans tes relations? Est-ce que tu penses que ça va finalement se réunir avec tes ambitions futures? Ou est-ce que tu penses que finalement, au fond de toi, tu as quand même cette envie de changement, que ce soit dans ton quotidien, dans tes relations, dans ton environnement? Dans ce cas-là, le working holiday est fait pour toi. Ne serait-ce que si tu as envie de te prendre une gifle par la vie, je peux que recommander. Alors pour ma part, en 2019, j'ai fini le lycée, j'ai fait 3 mois de fac et j'ai compris que c'était pas pour moi pour le moment. Dans ce cas-là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai annoncé à mes parents que voilà, je voulais partir en working holiday au Japon, donc en visa vacances-travail, pour 1 an et juste voilà pour essayer d'y découvrir ce qui me plaît dans la vie, la personne que je suis finalement. Effectivement, quand on part dans un nouveau pays, on n'est pas systématiquement au courant du fonctionnement de ce dernier, de comment se trouver un travail, comment se trouver un logement, et même socialement, ça peut être parfois difficile, on est livré à nous-mêmes. Mais je pense que c'est un mal qui est nécessaire afin de vraiment pouvoir épanouir notre nous-mêmes intérieur, pouvoir finalement être complètement confortable dans n'importe quelle situation. Et voilà, s'améliorer en tant qu'humain et en tant que personne. Et je pense que c'était quand même l'un des critères qui a fait que j'ai vite compris comment fonctionnait le monde adulte, entre guillemets, puisque je sortais juste du lycée, j'avais fait que 3 mois de fac, encore une fois. Et voilà, c'était juste la meilleure expérience de ma vie, je peux que recommander. J'en ai pleuré parfois, bien évidemment. Trouver du travail, c'est pas simple, surtout que mon anglais était bancal à cette époque. Mon japonais était nul. Je parlais que français finalement. Dans ce cadre où on est livré à nous-mêmes, ça peut être un challenge quand même assez conséquent, dans le sens où voilà, on a besoin d'argent pour vivre, pour subvenir à tous nos besoins primaires et même secondaires parfois, tout ce qu'on aime avoir. Si on aime avoir un beau téléphone, des beaux habits, quoi qu'il en soit, on a besoin d'argent pour ça et c'est important de se trouver un travail. Donc me voilà au Japon, 19 ans, juste mon sac à dos, aucune connaissance particulière sur la vie, j'avais pas vraiment même d'expérience de travail, j'avais juste travaillé dans la ferme familiale et puis c'est tout. Et me voilà, moi, venant d'une toute petite ville du sud de la France, avec 10 000 habitants, me voilà à Tokyo, la ville la plus peuplée du monde. Donc j'arrive, des étoiles plein les yeux, la ville est magnifique, c'est vraiment incroyable, la claque culturelle que je me prends, c'est fantastique. Les quelques premiers jours sont superbes, je découvre la ville avec mes petites économies et puis voilà, je m'aventure à droite à gauche, je découvre qu'est-ce que c'est que l'international finalement. J'avais jamais mis les pieds en dehors de l'Europe et me voilà dans ma première expérience qui est de rester 1 an finalement dans ce pays que je découvre sur le coup. Et là vraiment c'est incroyable. Il va ensuite falloir penser à trouver son premier travail pour subventionner ne serait-ce que nos dépenses quotidiennes. Et c'est fondamental dans un working holiday, c'est la manière avec laquelle on subventionne nos voyages, le coût de notre vie en général. Donc on s'y met, il va falloir trouver un travail afin de subventionner notre quotidien et c'est là qu'on se met à la recherche. Donc pour la recherche de travail, ça n'a pas été évident, ça m'a pris 1 mois afin de trouver mon premier travail. J'ai pas vraiment trouvé facilement, beaucoup d'incertitudes. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça a vraiment été la bonne décision? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui sont vraiment enclins à recruter un jeune de 19 ans avec un anglais bancal et un japonais inexistant. Ça a beau être Tokyo, on peut se dire que voilà, par exemple, je peux enseigner le français, quoi que ce soit, mais en réalité, quand tu as seulement le bac, t'es pas vraiment un atout pour ces compagnies. Tu peux pas vraiment prouver tes compétences académiques. Il y a beaucoup de gens derrière toi qui sont là à postuler avec des licences. Je voyais toutes mes économies fondre comme la neige au soleil, ça partait extrêmement vite et c'était vraiment pas évident, il faut dire. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à trouver un restaurant américain à Tokyo qui a bien voulu m'embaucher et qui m'a dit que c'était pas du tout un problème si mon anglais n'est pas excellent et mon japonais inexistant. J'apprendrai sur le tas. Ils étaient aptes à me prendre dans la team et encore un grand merci à eux aujourd'hui. L'aventure commence enfin. Quand tu trouves un travail, c'est quand tu peux enfin commencer à avoir ta routine, ta petite stabilité et vraiment apprécier selon moi. Car tu peux gérer tes dépenses et tu peux te permettre d'apprécier en sachant que tu prends pas seulement sur tes économies, tu es en train de profiter avec l'argent que tu auras acquéri toi-même. Donc toutes ces ressources, tu peux choisir la manière dont tu les dépenses. C'est enfin à ce moment-là que tu commences à vraiment apprécier ton voyage et prendre tes responsabilités. Alors avec le travail viennent les premiers amis, donc les amis qu'on se fait au travail et c'était super. Voilà, après ce mois de cauchemar entre guillemets, je peux vraiment commencer à apprécier la vie au Japon. Tous les jours quelque chose de nouveau, on en apprend plein, que ce soit sur la société japonaise elle-même ou sur nous-mêmes, nos manières de réagir en fonction des situations. C'est une expérience qui ne se décrit pas vraiment, je pense qu'il faut quand même le vivre.
Un premier travail en France, c'est quelque chose, mais un premier travail à l'étranger comme ça, c'est tellement enrichissant. Je peux que recommander cette expérience. Voilà, assez parlé du travail. Maintenant, on va parler de la vie de manière générale. Comment est-ce que ça s'est passé de mon côté? Donc, je dirais que l'année s'est passée de manière assez fluide. J'ai eu ma première petite amie là-bas. Mes premiers travails, j'ai changé 3 fois. Je me suis fait des amis un peu partout à Tokyo. Malgré mon faible salaire, j'ai même pu assez économiser pour me payer mon premier voyage à Okinawa, mon premier voyage en Corée du Sud, où j'ai fait mon premier tatouage d'ailleurs. C'est juste une expérience qui était humainement tellement riche et qui a changé ma vie. Puisque dès mon retour en France, j'ai décidé que je voulais faire quelque chose de spécial de ma vie. Je voulais tracer ma propre voie et une voie qui soit façonnée en fonction de mes envies, de mes ambitions. Donc je me suis réinscrit à la fac cette fois, rempli de convictions, pas comme la première fois où j'ai juste suivi la suite logique des choses. J'ai obtenu mon bac et ensuite je me suis dit allez, je vais à la fac. Non, cette fois je me suis dit allez, j'y vais, plein de convictions et je sais où est-ce que ça m'amènera. Je me suis inscrit en sociologie en première année. J'avais envie d'en apprendre plus sur le fonctionnement des sociétés de manière générale à l'étranger, du fonctionnement du mode de vie humain. Qu'est-ce qui différencie le quotidien de quelqu'un qui est en Asie par rapport au quotidien de quelqu'un qui est en Europe. Donc j'ai fait ma première année en licence de sociaux, mais je me suis rapidement dit que c'était pas spécialement le meilleur choix. Attention, c'est une licence extrêmement intéressante et enrichissante, on en apprend énormément. Cependant, les débouchés ne convenaient pas vraiment avec mes ambitions et ce que j'avais envie de faire, tout en sachant que j'avais de plus en plus l'idée de vouloir partir à nouveau et cette fois essayer d'avoir un sponsorship visa, donc me faire sponsoriser un visa par une entreprise qui jugerait que je sois un atout assez conséquent pour qu'elle puisse payer pour mon visa. Dans ce cas-là, j'ai décidé de faire un transfert de la L1 en passant directement à la L2 en commerce et affaires internationales. J'ai alors fait ma deuxième année de licence, toujours pareil, à fond, motivé, et j'étais de plus en plus proche de mon but. Mais j'ai ensuite entendu parler du programme d'échange universitaire de ma fac. Malheureusement, il n'y avait pas le Japon en fonction de ma licence. Alors j'ai candidaté au programme anglophone. J'ai été sélectionné pour partir à Sydney en Australie où j'ai pu faire ma 3e année de licence. Donc les mêmes matières que j'ai pu faire en France, mais cette fois à Sydney. J'ai même pu en choisir quelques autres supplémentaires pour pouvoir faire un cursus plus adapté à mes envies. C'était incroyable. Juste l'année dernière, j'ai obtenu ma licence de commerce et affaires internationales à Sydney. Donc j'ai un diplôme français et un diplôme australien à la fois, ce qui est vraiment incroyable pour moi qui avait arrêté la fac au bout de 3 mois. Ça a été un tel changement dans ma vie de juste prendre cette décision, faire mon sac et partir comme ça en visa vacances travail, découvrir le monde. Ça m'a tellement remotivé dans la vie à évoluer de manière générale. Quand j'y réfléchis, en fait, cette licence, elle est seulement due au fait que je me sois dit ok, il faut que tu arrêtes de perdre ton temps, de rester à la fac alors que c'est très bien que tu vas rater tes partiels, que tu vas pas aller plus loin que la première année quoi qu'il en soit puisque ça te plaît pas. Tu vois bien que t'es pas épanoui, tu restes éveillé tous les jours jusqu'à 6h du matin à jouer à la play, il n'y a aucun sens à ça. Donc voilà, j'ai bouclé ma dernière année de licence à Sydney. C'est vraiment ma fierté honnêtement. Pour quelqu'un qui avait commencé la fac et qui avait arrêté après 3 mois, c'est vraiment un accomplissement personnel. J'aurais jamais pensé faire ça personnellement. Et je suis revenu à Sydney en working holiday cette fois, car j'avais juste ce feu qui continuait à grandir en moi et cette envie de voir de nouvelles sociétés, de rencontrer de nouvelles personnes, de changer d'environnement constamment. C'est vraiment devenu mon truc entre guillemets, c'est ce en quoi je me sens vraiment capable de faire des choses. En fait, cette phase d'adaptabilité, c'est ce qui fait que je continue à vraiment être motivé et à faire de nouvelles choses, entreprendre à droite, à gauche. Je peux que vous le recommander. C'est le simple fait d'avoir pris cette décision un jour de partir en visa vacances travail qui a fait que aujourd'hui j'ai cette nouvelle soif de découverte et de me bouger. Chaque jour est une valeur tellement importante. Il faut pas perdre son temps, il faut pas se lamenter. Il y a tellement d'autres choses à faire. Si ce que vous avez entrepris personnellement, ça n'a pas forcément fonctionné ou si vous êtes juste pas bien dans ce que vous faites actuellement, juste prenez du recul et évaluez la situation. Dites-vous, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'investir à 100%? Il y a tellement de choses à faire. Peu importe votre âge, tant que vous avez 30 ans maximum, car c'est la limite quand même du working holiday, il faut avoir 30 ans maximum, sauf dans certains pays où ça va jusqu'à 35 ans je crois, type Canada, Nouvelle-Zélande, Australie. Vous avez encore le temps et vous pouvez faire des choses qui vous plaisent. Vous pouvez avoir cette soif de vie, cette soif quotidienne, cette envie de vous bouger et de faire des choses. Il suffit juste de franchir le pas. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez, je sais pas, des doutes ou si vous voulez simplement me raconter votre histoire et qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, je peux potentiellement vous conseiller. Ça veut pas dire que le working holiday c'est la réponse à tout, comme j'ai mentionné précédemment. Ça va être un changement brutal dans votre vie. Mais si vous vous y conditionnez un minimum, dans ce cas-là, je pense que vous serez prêt et que vous regretterez jamais cette expérience. Sincèrement, vous regretterez jamais d'être parti en visa vacances travail. N'hésitez pas à m'en parler encore une fois et voilà, je reste ouvert à vous.
une petite vue sur Sydney. C'est plutôt pas mal. Et voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et c'est la première de la chaîne. Merci à vous d'être passé et n'hésitez pas à laisser des commentaires une nouvelle fois. Salut!